Œuvre de l'architecte montréalais Moshe Safdie, le pavillon Jean-Noël Desmarais du Musée des beaux-arts de Montréal est l'un des 5 pavillons de l'institution qui composent désormais une véritable cité muséale concentrée de part et d'autre de la rue Sherbrooke-Ouest, entre Bishop et l'avenue du Musée. Ouvert depuis 2011, le nouveau pavillon d'art québécois et canadien Claire et Marc Bourgie loge dans l'ancienne église Erskine and American United, construite en 1893 par les architectes Alexander Hutchinson et Percy Nobbs. Toujours en quête de nouveaux espaces d'exposition, le Musée des beaux-arts de Montréal a fait l'acquisition de l'église qui a été transformée en salle d'exposition et de concert. Outre son architecture de style néo-roman, le bâtiment se distingue par la plus importante collection de vitraux Tiffany au Canada. Réalisés entre 1897 et 1902, ils ont été entièrement restaurés en 2008, révélant au grand public ce remarquable patrimoine qui avait sombré dans l'oubli pendant près d'un demi-siècle. L'amphithéâtre du pavillon Bourgie présente plus d'une centaine de concerts par année, mais nous sommes bel et bien ici dans un musée. Depuis sa fondation en 1860, le Musée des beaux-arts s'est doté d'une collection d'art québécois et canadien exceptionnelle, composée de près de 3000 œuvres. Elle est aujourd'hui mise à l'honneur dans un pavillon qui lui est exclusivement dédié. Le parcours de l'exposition, mise en espace par le designer montréalais Daniel Castonguay, est agencé chronologiquement. Quelques 600 œuvres d'art québécois et canadiens s'y déploient sur 6 niveaux, dont chacun met en valeur une période historique. Regard sur l'époque des salons, des années 1880 à 1920, alors que la multiplication des échanges culturels avec l'Europe mena à la création des salons d'art canadiens. L'Art Association of Montreal, ancêtre du musée, joue un rôle majeur dans l'émergence d'une scène artistique locale professionnelle. Outre d'attendrissants portraits de femmes, on peut notamment admirer la Symphonie en damier blanc, peinte en 1957 par Paul-Émile Bordua, une époque où le peintre québécois subit l'influence spirituelle du mouvement Nabi, notamment par une tendance chromatique vers le noir et blanc. Bordua, peintre, sculpteur, professeur, il a rédigé Le Refus global, un manifeste artistique publié en 1948 et qui décrit sans complaisance la société québécoise de l'époque, quand l'Église était seule dépositaire de la foi, du savoir, de la vérité et de la richesse nationale. Plus d'un demi-siècle plus tard, les allégeances ont basculé. L'Église n'est plus souveraine, l'art s'expose sans complexe et tous les peuples ont voix au chapitre. La galerie consacrée à l'art inouï témoigne de la pratique artistique de ce peuple du Nord en mettant l'accent sur son image, ses transformations, ses légendes et son identité. Consacrée au début de l'art canadien en Nouvelle-France, la Galerie des identités fondatrices met en valeur l'art autochtone, ancien et contemporain. Elle comprend notamment 2 cabinets présentant l'orfèvrerie religieuse et séculaire de l'époque. L'identité nationale. On n'a pas fini d'en parler. Dans son tableau intitulé « Les castors du roi », peint en 2011, l'artiste ontarien Kent Monkman prend le castor à bras-le-corps. Jean-Paul Riopel, le grand Jean-Paul, signataire lui aussi du Refus global, membre du mouvement artistique des automatistes fondé par Bordua. Inspirés du surréalisme et de la psychanalyse, les automatistes préconisaient une approche intuitive, expérimentale. Riopel peignait grand, et la salle qui lui est consacrée est un vaste hommage à son talent de peintre, mais également de sculpteur. Sous le soleil de minuit, son quatuor en blanc, notre Rodin national a posé les jalons, indiquant la continuité sous-jacente à l'effort désespéré d'un perpétuel renouvellement. Marc-Aurèle de Foix Suzor-Côté, sans doute l'artiste le plus polyvalent du Canada français. Lors d'un de ses nombreux voyages en France, il suit des cours à l'École des beaux-arts et parcourt la campagne pour réaliser des portraits, dont Pastourelle à Valangougeard, une huile sur toile réalisée en 1898.
Sculpture contemporaine, intemporelle, sentinelle qui monte la garde à l'extérieur du Musée des Beaux-Arts, comme pour interpeller le passant et le rappeler à l'ordre esthétique des choses. L'art québécois et canadien prend l'air au centre-ville, devant le pavillon. Claire et Marc Bourgier.